Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire ma pile à lire d'avril. Ça va être un mois un peu spécial parce que j'ai décidé de rendre le mois d'avril assez détente, assez chill, où je vais pouvoir plus ou moins choisir mes lectures. J'ai quand même sélectionné 3 romans, enfin moi 2 et mon chéri 1. Donc on commence tout de suite avec Le Parfum de Patrick Süskind. Celui-là, c'est pour valider un des 12 pays que j'ai décidé de valider dans la dernière vidéo. Il servira à valider l'Allemagne, donc c'est un petit thriller. Il prendra pas trop de temps en soi, même si bon, c'est quand même écrit assez compact, je trouve. Mais enfin, ça se lira, je pense. Ensuite, mon chéri m'a choisi Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. En réalité, j'avais déjà lu quelques tomes, mais c'était il y a longtemps. Je crois que j'étais encore au collège, quelque part par là. Collège, lycée, je sais plus. Et du coup, je me souviens de plus grand chose, mis à part qu'il y a des vampires, des anges, on parle beaucoup de mode. Donc, je crois qu'il va falloir quand même reprendre depuis le début. Et pourquoi pas essayer eh bien, de clôturer enfin cette saga. Parce que je crois qu'il me manque un tome, mais sinon j'ai tous les autres, donc en soi, ça sera assez facile à faire. Dernier roman, et on passe sur Mémoire de la forêt, tome 4 de Michael Brun-Arnaud, pardon. À chaque fois j'ai du mal, hein, je begouille. Et Sanoé, oui. C'est le dernier tome de la saga, malheureusement. Ça me fait un petit pincement au cœur, mais en même temps je suis contente de finir une saga, c'est assez paradoxal. Donc saga doudou avec des très beaux messages que je conseille à tout le monde, même si c'est du jeunesse. Il y a de magnifiques illustrations. Hop. Donc fait par Sanoé. Et ouais, un peu triste quand même de finir cette saga. Et on passe au graphique. J'en ai mis quelques-uns parce que j'ai décidé de faire un peu descendre ma pile à lire de graphique. J'en lisais plus trop depuis le début de l'année. Là j'en ai lu en mars. Donc ça m'a donné envie de continuer à en lire. Et on commence avec Les Mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki. Oui, c'est ça. Donc j'avais déjà vu l'anime, donc je connais ce qui se passe dedans. Je sais pas s'ils ont changé des choses ou pas, on verra bien. Mais ouais, j'avais bien envie de découvrir cette histoire. J'essaye de vous trouver une page pour que vous voyez un peu les dessins. Ils sont vraiment très beaux, là-dessus aucun doute. Et très contente d'enfin commencer cette saga. Après, je sais que le rythme de parution est lent. Donc, ouais, pas en lire tout le temps, mais de temps en temps, pourquoi pas. Ensuite, j'ai prévu de lire les tomes 7 et 8 d'Arte. Oui, toujours du mal avec les chiffres, hein, on se refait pas. Donc, saga historique sur une jeune femme qui veut devenir peintre à Florence. Mais malheureusement, c'est une femme, donc elle est rejetée. Elle va essayer de trouver un maître pour lui apprendre donc cet art. Et elle va un peu galérer, la pauvre. Donc là, j'ai vu l'anime aussi, pour le coup. C'est ce qui m'a donné envie d'acheter les mangas, parce que je pense qu'on n'aura jamais de suite, hein, on va pas se leurrer. J'en suis arrivée enfin à l'anime, donc là c'est de la découverte totale il me semble. Très hâte d'enfin pouvoir découvrir Arte. Et ouais, très bonne série de manga. Je vais essayer de vous montrer un peu les planches. Ah non, j'ai pas encore j'ai pas encore dépassé l'anime. Donc c'est avec le tome là que je dépasserai. Et celui-là, du coup, ça sera tout nouveau pour moi. Ouais. Donc ouais, très hâte de continuer cette saga. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre les carnets de l'apothicaire. Et là, on est sur le tome 10 et 11. Très bonne saga, très connue. Je vous fais pas l'affront de vous le résumer, quoique. On est ici sur la jeune Mao Mao qui travaille dans une cour impériale. Et on va se rendre compte qu'elle est douée pour résoudre les mystères. Et donc, elle va s'employer à les résoudre. Très bonne saga, des très beaux dessins. Bon, rien à dire là-dessus, hein, franchement.
très agréable série de manga. Je suis presque à jour, j'aimerais bien l'être. J'aimerais bien l'être, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà. Et enfin, je vais continuer Gannibal avec les tomes 7 et 8. Je suis beaucoup dans les 7 et 8 là, non? Donc là, on est sur une série horreur à pas mettre entre toutes les mains. On est sur un policier qui est muté dans un petit village. Et dans ce petit village, il va découvrir qu'il y a beaucoup de secrets, dont peut-être des gens qui pratiquent le cannibalisme. Donc ouais, pas très fan. Mais j'avoue que j'adore l'ambiance de ce manga. Le mangaka y est pour beaucoup. Parce que ses dessins sont vraiment glauques, vraiment... tu commences, tu sais que ça va être glauque, ça va être sombre, tu vas découvrir des choses que t'as pas envie de découvrir en vrai. Mais ouais, très très bonne saga, j'ai très hâte. Donc là, je vous ai tout présenté. Donc, vous vous doutez bien que je vais lire un peu plus peut-être. Donc j'ai décidé de soit piocher dans ma palle ce qui me fait envie sur le moment, soit de lire des livres que je n'ai pas encore lus, qui étaient dans mes autres piles à lire de l'année. Donc on verra bien en soi. Je me mets pas de pression pour ce mois, c'est le mois un peu détente, un peu chill. Je fais ce que j'ai envie et on reviendra en mai avec une palle de 10 romans. Donc ouais, très hâte de lire tout ça et de voir ce que j'aurai décidé le moment venu. Et sur ce, je vous dis à bientôt!